Je suis de retour. Alors c'est la chaîne d'Eliakar. Voilà. J'aime bien aussi lui. Il est simple, il est brut de décoffrage comme on dit. Voilà, c'est ça. Là d'ailleurs on aperçoit ma 19 GT, mais c'est pas ça. Lui aussi. Adrien et Orbex, parce que j'aime pas que les voitures. Hein. Heureusement, sinon je me serais tiré une balle. Non, je peux donc. Voilà, c'est deux chaînes aussi que je regarde fréquemment. Je ferai une autre synthèse. Pardon. Parce que, en fait, là, il y avait l'admission qui confondait l'air et le carburant. Donc, bon, je peux. Voilà, je fais un peu la suite des trucs. C'est que il y a Mickaël qui dit il y a des abonnés, te laisse pas aller, mais je vais très bien en fait. Hein. C'est juste que voilà quoi, c'est les voitures, c'est comme j'ai dit, la GTI 16, ça fait 3 fois, même ouais, 4 fois que j'essaie de la remettre en route, il y a tout un truc. Les BX diesel, les turbodés, les TRD, putain ça démarre au quart de tour, même 20 ans après quoi, c'est autre chose, c'est... Les GTI 16 elles ont des problèmes de bielle, tu tires dedans, ça ça tient pas le coup, ça... Putain les turbodés, moi j'ai eu fait le fou avec ça, mais vous pouvez pas savoir, hein, vraiment. Une GTI 16, on n'est pas compatible, c'est pas possible. Moi, que ce soit en amitié ou en voiture, je veux pas faire je suis quelqu'un tout terrain, mais putain, je veux dire, si tu peux pas rouler avec une voiture, faire un peu de route, machin, tu vois, tu peux pas te fier à la voiture. Elles ont que des problèmes. Puis alors, là, on m'a dit, ça peut être les bielles, les coussins de bielle, et tous les 100 000, il faut refaire le moteur, ou ça soupape. Une TRD turbo, tu refais le moteur, même je crois que tu le refais même pas, tu le changes. Un moteur c'est aux 100 balles, tu sais. Enfin, voilà quoi. Un moteur 16 soupape, 100 balles, ça n'est même pas les injecteurs, quoi, tu vois. Et puis ça consomme le double d'une turbo D, quoi. Il y a plein de trucs comme ça, plein de trucs. Plein de trucs que je dirais que finalement, une pauvre R11 à côté, c'était de la merde à l'époque. Les mecs qui avaient des BX et des R11, pour eux, c'était les voitures de clochard, tu vois. Et pour moi, c'est le contraire. C'est la voiture du mec qui a tout compris, tu vois. C'est le mec c'est le mec qui va avancer, tu vois. R11, moi j'ai acheté des voitures, elles avaient été achetées neuves par la famille, et ils ont gardé 40 ans les bagnoles. Une BX, ça soupape, c'est impossible de garder 40 ans. Même 40 mois, c'est pas possible. Pour moi, c'est une Tesla. Tu vois, c'est une merde autant qu'une Tesla. Voilà. Donc du coup, je veux même pas faire d'effort. Tu vois, je veux pas emmerder là. Je vais la lustrer, qu'elle soit brillante. Au pire, je vais essayer de la redémarrer, quoi. Ouais, sinon, ça, c'est... Wow, tu sais, je vais mal le prendre, quoi. Je me suis fait chier à chercher. J'ai fait 500 bornes de route. Voilà, quoi. Mais... Voilà, pas de l'objectif de la garder, parce que de toute manière, c'est une bagnole un peu, comme je dis, Strass paillette. Hein. Ah, mais j'ai une GT 16, et puis celle de la pub, et tout, elle est au vent, machin. Tu sais, c'est la voiture 140 000, machin. Tu peux pas en profiter. Moi, tu sais, moi, ça me pète à 4 h du matin, tu vois, tout à l'heure, là, par exemple. Si jamais j'ai un pelle casque qui m'a dit, putain, il faut la Marseille de suite. La voiture qui est dans le garage, il faut qu'elle y aille, tu vois. C'est la seule soupape que l'autre démarre pas parce qu'elle est mal baisée, hein, en gros, tu vois, c'est ça pour moi, c'est le mal baisé cette voiture, c'est ouais, ça aurait. L'autre,
L'autre pétasse qui est dans le garage, qui a 340 000, c'est une 306 turbodée. Les BX turbodée, c'est pareil, c'est la même, comment dire, c'est la même, je sais même pas, j'ai même pas le terme. Famille, ouais, ça va aller, famille. C'est la même famille, l'autre, Salut 300, mon pauvre, j'ai gratté, j'ai raté le Saint-Ofer avec son IA 3 tout à l'heure. Écoute, qu'est-ce que tu veux de mieux, quoi? Je veux dire, à l'époque, on savait faire du diesel fiable, et on te faisait rêver des GTI 16 de merde, que c'est capricieux, c'est limite la duchesse. Ah, mais moi, je vais pas faire ça. Ah, mais moi, je... Ah, non, non, tu sais, c'est limite. Ah, mais attends, non, moi, je veux pas de ça, moi. Oh, moi, désolé, on est à la campagne ici, oh. Même j'habiterais dans le 16e, je rien à branler, moi, je veux pas de ça, moi, je veux une TRD turbo, tu vois. Enfin, bref. Ouais, mais c'est vrai, une GTI, ça vaut rien, quoi. Une GTI tout court, ça vaut rien. Une CCRS, c'est bien. CCRS, un allumage classique, tu sais, tu branches, Mais alors, une GTI 16, ah putain, la plaie. Moi, on me redit ça, mais j'aurais jamais acheté cette voiture. Mais jamais, mon pauvre. J'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent. Ça, je vais revendre. Je veux pas qu'elle finisse mal, parce que tu sais, j'ai une âme de collectionneur, je veux pas qu'elle finisse mal, malgré qu'elle a failli être TRD turbo, parce que j'ai le moteur, j'ai tout, le moteur est juste derrière, tu sais. Et il regarde la caisse, hein. Putain, cette caisse elle est belle et tout. Tu sais que je suis vraiment à deux doigts, vraiment à deux doigts qu'elle soit TRD turbo, et ce serait une jolie TRD turbo, mais je me dis, putain, tu fais le con, il y en a plein qui me cherchent et tout. Donc je me calme, j'essaie de rester sociable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais vraiment, je le prends mal, quoi. C'est une farouille. Ma 306 soupape, 1 litre 8, hein, pas 2 litres. 2 litres, ça vaut rien. Les bielles, mon pauvre, c'est limite, elles font que s'embrasser, quoi. C'est limite, c'est des gouines, les bielles, non. C'est vraiment, elles peuvent pas se passer l'une de l'autre, tu sais, c'est une turbodée, ça a du mal, elles sont un peu plus hétéros, ouais, les turbodés, tout ça, elles sont un peu plus hétéros, les bielles. Mais alors, les 16 soupapes, ah, c'est limite, mon porc, c'est un clan. C'est un clan de lesbiennes qui... Non, mais c'est vrai, ça on connaît. C'était déjà ma vision, attention. C'était déjà ma vision avant d'acheter la voiture. Hein. Avant. J'ai jamais eu de soucis avec la voiture. Elle n'a pas démarré, j'ai pas de soucis bien. Mais tout le temps, j'entendais, oh, mais les bielles ont lâché. Oh, mais les bielles ont lâché. Et c'était quoi comme un seul soupape? Ah. Mais 10 fois, j'ai entendu ça. 10 fois. Un turbodé, jamais. Mon pauvre. Jamais. Un turbodé, c'est le feu. Le feu. Ouran, TRD turbo, tout ça. Le feu. Le feu. Les taxis avaient ça. Ils avaient 700 000 des fois. Moi j'en ai un qui a 500 000. Et c'est pas une turbodé, c'est une 19 TRD. Hein, phase 1 et tout. Il y a le deuxième compteur dans le moteur, d'ailleurs. Je peux pas tricher, parce qu'il y est, quoi. Et j'en ai connu. Parce que voilà, quoi. Tu sais, j'ai pas 10 ans, hein. Donc je suis monté là-dedans. Donc tout ça pour dire, je veux pas critiquer les voitures sportives, hein, mais en voiture sportive fiable, à l'époque, dans les années 80, quand cette voiture est sortie, là en 88 à peu près, R11 Turbo. Ouais, R11 Turbo, c'était le pied, mais vraiment, le pied. C'était... Oui, elle a gagné des rallyes jusqu'en Espagne. En Espagne, ils ont fait des rallyes jusqu'en 2010, il me semble. Parce que la voiture a été fabriquée jusqu'en 2000 à peu près, là-bas. R11, en Espagne. En Argentine aussi. Elle a été fabriquée plus longtemps là-bas. C'est pour ça que j'aimerais bien me trouver une R11 espagnole, parce qu'elle aurait moins d'âge, tu vois. Une GTE et tout ça là. Une GTE, c'est le top, hein. En fait, c'est une GTX, mais injection, quoi. Et ouais, pourquoi pas, ouais. Mais tout ça pour dire que une GTE, ça vaut.
simplement. Donc je veux la vendre à un mec qui aime ça. Ouais, pourtant dans ma ville, il y avait la même exactement que moi. Elle était à 100 mètres de mon domicile. La même, hein. Rouge, c'était une femme qui roulait avec. Elle n'a pas le taureau, hein, par contre, mais c'était la même. Elle roulait, ils l'ont gardée jusqu'en, je dirais, ils l'ont gardée jusqu'en 2000, ouais, 2003-2004, tu vois. Elle avait de avoir 16 ans, quoi, la voiture. Mais là, tu vois, il n'y en a plus, là. Moi, autour de chez moi, là, une BX 16 soupape, ou un truc du style, là, il n'y en a plus. Non, plus du tout. Plus du tout. TRD turbo, ça STRS, ah ça y a. Ça, 309 sur diesel, tout ça, mais GTI 16, il n'y en a plus. Mais ça fait un bail qu'il n'y en a plus, vraiment. Dans les rallyes, elles font que 10 km, forcément il y en a, quoi, tu sais. Mais après, tu vas au boulot tous les jours avec, crois-moi que tu vas vite, je pense que tu vas en avoir des arrêts maladie. Ah, mais c'est pour moi que c'est malade, cette voiture. Elle va expliquer ça à ton patron, tu sais, la voiture ne démarre pas, capteur, tu sais, capteur de machin et tout. Là, une Turbo D, il n'y a pas de capteur, là. Tu mets, même si tu as le faisceau cuit, un plus, un moins, et ça démarre, hein. Tu sais, là, il n'y a pas de, faut démonter ci, faut, ça, voilà. Je veux plus entendre parler de ça, ça vaut rien. Je n'en veux plus. Donc elle va aller sur le groupe DBX, parce que je ne veux pas la vendre à n'importe qui. Concernant l'Audi A8, je vais voir. Si jamais j'ai mon pote qui la répare, parce que j'ai un pote qui doit le réparer, c'est un petit échangeur en fait qui est derrière l'altérateur et qui fait l'huile, je crois. C'est un échangeur d'huile, il me semble, je sais plus. C'est la maladie sur les Touareg et tout ça là. Cet échangeur lâche et ça fait penser à un joint culasse en fait, parce que les gaz d'échappement vont dans le refroidissement. Voilà. Ça serait ça qui relâche. Après, moi je te dis, je préfère une 505 turbo éjection que ça. Je veux dire, parce que moi je suis français, je consomme français, le cochon, tu vois, le terroir, pas le schnapps. Le schnapps, vu le mal qu'ils nous ont fait pendant la guerre, ouais, c'est bon. Non, je préfère la Lego et tout ça. Ouais, c'est plus classe. Non, je plaisante. Il y en a qui vont dire, ah, mais l'autre il débloque et tout. Mais non, mais c'est vrai, hein, moi je réfléchis comme ça. Tu sais, même les gens, j'aime pas tout le monde, hein. Il y a un style de personne que j'aime pas, et je sais pas. Après, je suis très social, mais il y a des gens qui se prennent vraiment pour quelqu'un alors qu'ils le sont pas, tu vois. Ça, j'aime pas. Moi, je trouve on a la chance de vivre en pleine santé, parce que c'est très compliqué de nos jours d'avoir la santé. Avec le Covid et tout, là, il y en a qui ont été... Il y en a qui l'ont chié. Ils ont voulu faire les moutons, on pourrait dire ça, hein. Ils ont fait les moutons et maintenant ils ont les retombées, machin, les problèmes respiratoires, truc, bidule, tu vois. Et je trouve ça vraiment dégueulasse, quoi. Parce que c'est à cause de l'État, tout ça, hein, tu vois. Après, on dit que de moi que je suis révolutionnaire, hein, mais t'es obligé de l'être, quoi. T'es obligé de dire, il y a un malaise, là, quelque part. Il y a un truc, voilà, tu vois. Pour ça que j'aimerais rencontrer Papacito, parce que Papacito, c'est un très bon gars. On a les mêmes pensées, mais vraiment, à très peu près, je le conçois à 100%. Notamment les femmes aussi, de ce qu'ils pensent des femmes, parce que c'est totalement vrai, je le pense 100%, c'est fou, c'est fou. Il a vraiment des pensées, il est né en 86 aussi, donc, un million, ça change un peu. Qu'est-ce que c'est ça? Regardez-moi ça un peu. Oh, une 3 couleurs. C'est pas beau une 3 couleurs? Ah putain, c'est magnifique. Ouais, je disais à Papacito. Ouais, il m'a fait tomber la caméra, ce con.
Je sais pas, le pile, là, il est dans la 306 de merde, tu sais, qui est à 400 000, qui démarre par retour, ouais, qui a pas de capteur, qui a pas de... Tu plonges un garbi, elle démarre de main et tout ça. Là, je te dis, je pense que rien que tu la gares sur un parking pendant 15 jours, l'autre, il y a tout le capteur en PLS, tout, tu sais, les soupapes, tu sais, ça veut baiser avec sa voisine et tout. Enfin bref, quoi. L'autre, il n'y a rien qui veut baiser, là. Là, c'est le Mitsubishi, et puis les cas. Ah ouais, et moi, je peux paraître, tu sais, très rustre, très méchant dans ce que je dis, mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Si c'est comme la voiture électrique, c'est pareil, ça vaut rien, quoi. C'est... Moi, une voiture électrique, c'est une voiture téléguidée, c'est, tu vois, mais on va pas concevoir la vie avec ça, c'est pas possible. Même petit, je trouvais que, putain, de jouer 5 minutes avec ton affaire électrique, là, ça y est, il n'y a plus de piles, et vas-y que je te pousse, tu sais. Et finalement, après, c'était les batteries, parce que au début, c'était à fil, tu sais, la voiture téléguidée, hein. Et maintenant, ça batterie, machin, des piles, tu sais. Et ça marche jamais. Bref, après, ils ont fait la voiture thermique, voiture miniature thermique, et là, ça allait mieux, genre. Mais voilà, ça valait 4 sous, tu sais, ça valait presque une 205 qui roulait, quoi, tu sais. Parce que là, il vaut mieux avoir une 205 qui roule et que tu amènes au boulot qu'une saloperie qui marche dans tous les sens, et tu te sers une fois le week-end, quoi. Enfin, bref. Mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut faire pareil chose, quoi. Mais le petit Papacito, ouais. Je sais pas, bon, vous êtes pas trop de la partie, je pensais, là vous êtes sur ma chaîne parce que j'ai 4 farouilles et tout le bordel, mais moi je suis pas que passionné de farouilles, quoi. Je suis passionné aussi de tout, du monde, des gens. J'adore parler des gens, j'adore me promener, découvrir les endroits que je connais pas. Voilà, quoi. Moi j'aime un peu tout, les animaux, j'adore les animaux, c'est ma passion, c'est une de mes passions. En même temps que les voitures aussi. Pas n'importe quelle voiture, pas n'importe quel animal. Mais j'aime un peu les animaux hors du commun, tu vois. Les lapins, tu vois, par exemple, j'ai 2 lapins qui sont fermés. Les lapins fermiers qui sont pas donc domestiques, hein, c'est des trucs que tu dois bouffer logiquement. C'est mes meilleurs amis, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est mes peluches, tu sais, c'est des peluches vivantes qui bougent quand tu les caresses, tu vois. Moi, je suis très, je parais un peu rustre, un peu paysandasse, tout ça là, mais je suis très à cheval là-dessus. Moi, les animaux, c'est mon kiff. J'ai un berger allemand, il est pas chez moi en ce moment, mais voilà. Je pense qu'il va être de retour incessamment sous peu. Il a bientôt 10 ans. Ou ouais, il est 2015, ouais. Octobre 2015. D'ailleurs, c'est une date très délicate. Parce que j'ai perdu mon père en septembre, je crois. Septembre 2015. Et le chien est né en octobre. Tu vois, septembre, octobre, c'est... Voilà. Est-ce que c'est un hasard de la vie? Je sais pas, mais c'est... Ouais. Tu vois, il y a des trucs dans la vie qui font que... Est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est... Moi, je crois pas trop... Enfin, le paranormal, je suis pas croyant. Je vais pas à la messe tous les dimanches, tu vois, tout ça, mais il y a des signes quand même que des fois, tu vois, des fois tu te dis, putain, c'est bizarre quand même cette correspondance et tout. Mais bon. J'aime aussi le paranormal. Oui, je regarde des chaînes. Ouais, je regarde des chaînes paranormales, je regarde un peu tout en fait, hein. Je suis pas quelqu'un de fermé, moi. Je regarde des concours de pétanque, je regarde le billard. Je voulais faire une vidéo sur le billard, et d'ailleurs j'en ai eu fait plein que j'ai effacé. J'ai dit, ouais, ça sera pas terrible pour publier, et finalement c'était bien, quoi. Mais déjà, je vais le présenter, mon billard, et après on fera des parties, quoi, tu vois.
Mais faut commencer comme ça dans l'ordre, quoi. Pas... Et voilà, quoi. Hein. Après, Urbex. Urbex, j'adore. Les lieux fermés, tu vois, les lieux qui ont une histoire, qui ont... J'ai failli acheter une ferme, hein, d'ailleurs, il y a, je dirais, il y a 1 an et demi, 2 ans, ouais. Une ferme dans laquelle j'aurais vécu. Il y avait la grange, il y avait l'écurie à côté. C'était tout collé, quoi. C'était énorme. Hein. Et il y avait un appartement au-dessus que je pouvais louer, tu sais. Parce que moi, je veux acheter un truc qui me finance, qui me paye un peu le crédit, quoi. Parce que de nos jours, voilà, quoi, c'est très, très compliqué. Il y avait, je sais plus combien d'hectares autour de la maison. Aucun voisin sur 3 km. Là, tu pouvais faire des soirées techno, des rallyes sauvages dans ta forêt, il n'y a pas de problème. Hein, je veux dire, là, tu n'étais pas emmerdé, quoi. La mécanique à 4h matin, parce que tu ne dors pas, tu pouvais la faire aussi, parce que moi, des fois, je ne dors pas le matin. Comme j'ai pris l'habitude de travailler la nuit, je suis un peu déréglé, là, tu vois, en ce moment. Et voilà. Et donc, cette ferme, il y avait une condition, en fait. Hein, il fallait que je garde le paysan qui était en estive sur les terres, chose que j'avais acceptée, et que je débarrasse la maison, parce que en fait, les gens ils habitaient plus là, en fait, et le père était décédé, celui qui vivait dans la ferme, et les enfants ne voulaient pas s'emmerder à tout virer, tout ça, là, tu vois. Et du coup, j'étais obligé de m'en occuper, tu vois. Il y avait une R21 Turbo DX, compteur digital. Les premières, hein, les carrés, là, toutes carrées de 88, 89, qui avaient été refaites. Et il y avait ça comme voiture. Il y avait plein de voitures sur le terrain. Des Xara, c'est vrai. Une Ford Mondeo, il y avait un HY, comme au bar-restaurant que j'avais filmé, le même à peu près. Il y avait, qu'est-ce qu'il y avait l'autre encore hein. Et je crois que c'est tout. Hein. Ouais. Ouais, il y avait que ça. Mais bon, je m'en foutais. Et donc, cette ferme, je l'ai pas eu. Enfin, je l'ai pas eu. J'avais discuté avec le paysan, parce que le paysan était sur la terre et tout là. Parce que si jamais je le prenais pas sur mon terrain, sur le terrain qu'il exploitait, il était obligé de vendre des vaches et tout. Tu sais, c'était compliqué un peu pour lui. Et je lui ai dit, ah, mais non, il n'y a pas de raison, moi, tu sais, on s'entendra, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas comme ça, je suis pas un chien, je suis pas, tu sais, ouf, ouf, non, non. Moi, je fais pas ouf, ouf, gratuitement, je suis pas un connard. Voilà. Et un jour, je passe à côté, tu sais, parce que j'étais le seul à pouvoir acheter cette ferme, et c'était quasiment conclu. Et je téléphone au fils, j'ai dit, putain, il y a les carreaux cassés à la grange et tout là. Ouais, mais on le sait, on s'en fout, mais de toute façon, ça a été vendu. Tu sais, moi j'étais, oh, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui, tu sais. Et en fait, ils ont vendu à quelqu'un d'autre, parce qu'il y avait un prix à définir. Moi je dis, je vous donne pareil que la partie adverse, tu sais. Et du coup, la partie adverse, je l'ai su après. Hein. Lui, il m'a pas dû, c'était un connard. Et j'ai su que le paysan qui était sur les terres, il avait été exproprié, plus de terre, et en plus il y a eu 2 sous de table. C'est-à-dire le prix n'était pas de 130 000, c'était 130 000, c'était pas cher. Ça déconner, voilà, c'était pas cher. Tu pouvais y habiter de suite et tout. Et il y a eu 2 sous de table, 110 000, prix de chat 110 000, le paysan dehors, alors c'était la conclusion, hein, c'était ça ou rien, et il fallait qu'il reste sur les terres. Le paysan dehors et 110 000 et 2 sous de table. Tu vois un peu les gens de nos jours un peu comme ils sont. Alors qu'elle m'appelait, c'est elle qui m'avait harcelé pour que j'achète, hein, la fille. Hein. Elle m'a dit, ah oui, moi je veux vendre, attendez, ça vous intéresse, tout, vous débarrassez, mais par contre il faut garder les paysans sur les terres, vous allez le rencontrer, je vous donne rendez-vous avec lui et tout.
Tu sais, j'ai tout fait comme il faut. Ouais. Bien profond, mon porc, c'est pire que Mamadou. Même, je suis sûr que Mamadou, il a invité des potes, tu sais. Donc, c'est... Non, mais ça déconne, quoi, vraiment. Et c'est pas les cantalous, attention. Parce que je dis souvent les cantalous, mais là, c'est pas les cantalous, c'est des lozériens refoulés, tu sais. Ils ont foutu le camp, je sais pas où, là-bas, dans le 86, machin, Poitiers, tu sais, voilà, quoi. Et du coup, bien profond, quoi. Je veux dire, l'autre m'avait harcelé tous les jours. Je sais pas pourquoi elle a fait ça, quoi. Je veux dire, comme ça, tu me faisais pas chier, tu me faisais pas espérer, tu vois. Là, elle a pris le paysan pour un con, et moi aussi. Et j'ai un ami sur Facebook, là, pour. Mais bon, voilà. C'est pour ça que je vous dis que de nos jours, il n'y a plus de parole, il n'y a plus rien, quoi. Enfin bref, voilà. Sinon, j'habiterai là-bas. Les vidéos, je les ferai là-bas. J'aurais fait une piste de rallye, c'était prévu. Il y avait une forêt, il y avait la grange. J'aurais fait mon atelier. J'aurais fait des vidéos mécaniques dans l'atelier. J'aurais fait des vidéos billard chez moi. Il aurait été chez moi, le billard. En plus, il y avait il y avait Compostelle qui passait à côté. Le chemin de Saint-Jacques. Ce qui fait que j'aurais pu faire, tu sais, j'aurais pu faire chambre d'hôte et tout. Avec les Allemands et tout, les saoulés, tu sais, les Allemands bourrés qui jouent au billard, ça aurait été trop marrant, quoi. Mais je sais pas pu le faire. Voilà, je m'en veux. Et voilà. Ah, ça aurait été marrant, ça. Ya, petite française, ya, tu m'as saoulé. Ah, ça aurait été trop mal. Moi, j'aurais pété les plombs, pas. Ah, j'aurais fini mal. J'aurais fini mal. Ah, j'aurais éclaté. Ah, putain. Oh, ça déconne. Enfin, bref. Voilà. Voilà un peu la connerie, tu vois. La connerie des gens, alors ils t'harcèlent pour acheter, et finalement, et elle m'a jamais appelé ni rien, mais même le frère, hein. Ils m'ont jamais dit, ah ben on l'a vendu, tant pis pour vous, excusez-nous, jamais. Mal poli comme tout, les types, hein. Vraiment, enfin, je préfère rien dire, tu sais, bah, je reste courtois, voilà, ainsi soit-il, le Seigneur et tout. Mais putain, dans ma tête, c'est pas les mêmes choses, hein. Je veux dire, enfin bref. Voilà, comme quoi j'ai plus confiance aux gens. Tu vois, les gens, c'est. Il y a des gens que tu peux compter sur eux. Moi, de toute façon, je le vois sur qui je peux compter, mais là, c'était au téléphone. Tu sais, t'es jamais là, elle était à 1000 bornes, tu sais. Et mon père est décédé, machin. Vous pouvez aller voir, vous inquiétez pas. Et, mais d'entrée, je savais il y allait avoir une couille. Les papiers du. La porte était ouverte, ça avait été squatté, les papiers de son père sur la table, la carte vitale et tout. J'ai dit, mais comment vous pouvez faire laisser ça, quoi. Bon, moi, j'ai vécu ça. Moi, tu sais, j'ai débarrassé 2 appartements de mes parents. J'ai pas laissé ça comme ça, quoi. Alors, c'était pas un chien non plus, son père. Honnêtement, mais vraiment, je suis d'écouter la mentalité des gens, quoi. Mais vraiment, c'est fou, hein. On n'est pas des animaux, quoi. Voilà. Putain, ça déconne. Encore une meuf. Les meufs, tu sais, il y en a, elles ont retourné des amis à moi, il faut. Hein. Putain. Ouais, c'est pour ça que moi, les meufs, j'aime bien ça, parce que, tu sais, c'est. Oh, mais. Mais après, c'est vachement tordu, quoi, une meuf. Hein. C'est. Oh, mon Dieu. C'est. Faire gaffe. Hein. J'en ai eu encore la preuve ce soir. Mais bon. C'est. Voilà. C'est la vie. Je m'en fous. Je les emmerde, hein, comme j'ai déjà dit. Voilà. Donc, du coup. J'ai une belle 19 GT là. Regardez-moi un peu ça là. Poussiéreuse. Voilà, là il n'y a pas les calculateurs, il n'y a pas de débitmètre, il n'y a pas de strass paillettes là non plus. Strass paillettes, il n'y en a pas là. Là c'est le carbu, tu vois, un 20. Comment il s'appelle là, le carbu la 4L. Un 22 IF, un truc comme ça, ouais. Bon. Ça tu fous ça dans un lac, demain elle démarre. Hein. La GTI 16, je te dis. T'as le malheur de laisser 15 jours à même place, tous les capteurs grillés, armacan, machin, le biel ça baisse, ça sait même plus avec qui ça a accroché, c'est.
Ça vaut rien, ça, mon pote. Moi si je la garde, je vais tout péter. Ça, le moteur, je vais faire la masse, et un turbo de la place, et voilà. Non, mais c'est vrai que j'en peux plus. J'en peux plus, cette voiture. Aïe, aïe, j'en peux plus. La dynamite, mais le problème, c'est qu'après la caisse va être esquintée, je pourrai plus mettre de moteur. Ah, je sais pas trop comment faire, en fait. Non, je la revends, je suis pas fou. Je la revends à un collectionneur, il sera content, et pourra dire, attends, moi j'ai un véhicule d'exception. Tu sais, moi j'ai rien à prendre, ça. Moi, je préfère ma 14 que je vais aller sauver à côté de chez moi, tu sais. Première main, une 14E. Je vais mettre de l'essence dans le carbu, mon pote. Déjà, je regarde ce qu'il y a à réservoir, tu sais, vérification vite fait, là, bobine, machin, est-ce qu'il y a l'allumage, est-ce qu'il y a tout, est-ce qu'il n'y a pas une souris en train de faire un écureuil, on se la met, tu sais, il ne faudrait pas tomber sur un débat érotique. Je vais remettre un aimant parce qu'ils l'ont pillé, forcément, mais j'en ai deux. Voilà. Une fois que j'aurai fait les vérifications, de l'essence dans le carbu, et mon pauvre, l'autre, elle va crier, mais alors, comme au premier jour. Ah putain. Ah oui, mais c'est sûr. Hein. De toute façon, je vais filmer. Hein. Attendez, je vais filmer. Le jour où je vais aller chercher cette voiture, de toute manière, il faut qu'elle roule. Hein. Il faut qu'elle roule, la voiture. Si elle ne roule pas, je n'achète pas. J'achète que 100 balles, mais moi, je n'ai pas que ça à faire. Moi, je peux faire ailleurs. Voilà. Elle ne roule pas, elle reste là-bas. Donc, l'embrayage est neuf. Apparemment, son grand-père l'a changé, parce que c'est la voiture du grand-père. Et j'ai de fortes chances qu'elle puisse rouler dessus. Les pneus, ça va faire comme la société, là, ça va péter tous les 100 mètres. Donc je vais essayer d'en prendre une vingtaine, quoi, tu sais, histoire qu'on peut faire 10 km. Non, je plaisante. Mais, hormis ça, hein, un peu l'essence dans le carbu, un peu la durée d'arrivée, là, je vais l'amorcer, que l'essence arrive au carbu, et basta, quoi, je veux dire. Les fils de bougies, les bougies, même peut-être même pas. Je ne vais même pas les démonter. Et je pense qu'elle va péter au caractère. Moteur 104, moi je les connais bien. Vraiment, un peu d'huile, un peu de machin, tu vois. L'autre elle va péter. Même peut-être je vais garder celle-là et je vais vendre ma beige. C'est même très très possible. Là, je suis vraiment à deux doigts de garder cette grise que je vais sauver et de vendre ma beige. Très très possible. Ah ouais. Là, je suis en pleine reconversion automobile. La GT 16, ça va dégager. L'Audi A8, il y a des chances. Et ouais. Je vais redevenir un bon citoyen français, quoi. Un citoyen lambda. Pas un citoyen avec des voitures de folie, que soi-disant c'est bien, mais pas plus que ça, je trouve. Non. Et celle qui est au garage, mon pauvre, ça oui. Ça, mon pauvre, ça c'est la bagnole. Ça pour moi, oui. Mais Audi A8, et GTI 16, honnêtement, ma 306 soupape, oui, mais c'est la petite. Là, ça vaut quelque chose, mais d'ailleurs, c'est indestructible. Le 1,8 litre, soupape, dites-moi que quelqu'un en a cassé un, c'est pas vrai. Les 2 litres, tout le temps. Tu vas chercher le pain, c'est pété. C'est malheureux, mais... Ça, là, pour le péter, le moteur, il faut casser une baraque. Simple. Hein. C'est quand tu vas chercher le pain, mais il faut pas s'arrêter. Voilà. Et encore. Ah, mais... R11, c'est pareil. Les moteurs GTL, les moteurs TXU, même les moteurs diesel. Moi, la Broadway avait 500 000, quoi. 530 000. Je veux dire, quand on me dit ça vaut rien, je suis désolé, mais... Non, moi j'en ai connu qu'elle est... Moi j'avais une GTD à l'époque, elle avait 500... Plus de 500 000, hein. Et neuve, hein. Acheté neuve, la voiture. Hein. Je l'ai achetée en 2020. Elle était 86 comme moi. Elle avait donc 34 ans. Voilà. Ils allaient en famille, en vacances, partout. Ils allaient partout. Partout. En Espagne et tout. Partout. C'est une voiture, des voitures à vivre. C'est marqué sur une lettre arrière, c'est la vérité. Voilà, c'est la voiture à vivre. On ne veut pas qu'on me dise, c'est bon. C'est la troisième voiture la plus vendue du monde. Donc, moi
Moi, je trouve ça bizarre qu'on achète une voiture de merde autant de fois, quoi, tu vois. Enfin, bref. La BX, elle est dans les... Je sais plus. Bon, 3 millions a été vendu la BX. Les 11, un peu plus. Je crois que c'est... je sais, 6 millions, je crois. Ouais, 6 millions, les 11, ouais. Ah, mais il y en a eu un paquet, les 11. Hein. La 206, un peu plus, 12 millions, je crois. La 205, elle est... Je crois même qu'elle est derrière la R11, la 205. Finalement, pourtant, c'était un best-seller, 205. Mais bon. Voilà. Donc, j'espère que cette petite conclusion fera plaisir aux gens qui croyaient que je déprimais, parce que je déprime pas du tout. Hein. C'est juste que c'est un petit ras-le-bol, automobile, on va dire. C'est... Je fais pas de live, je sais, vous voulez que je fasse des lives, mais j'en ai jamais fait, je sais pas comment ça marche. Est-ce qu'il faut un ordinateur, est-ce qu'il faut ci, est-ce qu'il faut ça, est-ce qu'il faut une GTI 16 qui démarre pas, qui prend feu, je sais pas tout ça. Voilà. Non, je plaisante, je vous taquine. À voir, voilà. Je suis pas contre, j'en ferai certainement avec des potes, avec, tu vois, on discutera de voiture, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, j'ai plein de potes qui ont des histoires de voitures à raconter et tout, c'est ça marrant, hein. Et je répondrai aux questions que vous posez et tout, mais pas de suite là. Là je sais pas quand, je vais essayer de demander à des gens qui en ont fait, pour qu'ils me disent comment faire et tout, et après pourquoi pas. Mais je pense que je pourrais faire, hein, parce que si je mets YouTube à la télé, ma chaîne en fait, j'ouvre ma chaîne à la télé, et je réponds, ouais, je sais pas en fait. Ouais, ça va être compliqué là. Je sais pas. Parce que moi je fais mon téléphone, hein. Je suis pas un photographe, je suis pas, hein, je suis pas n'importe qui, tu vois, une simple mère à la France, quoi, comme vous. Et non, non, je suis pas du tout. J'aime bien filmer mes conneries, c'est vrai, mais je veux rencontrer le plus possible de passionnés de voiture, de la vie. Hein. Voilà, déjà, des passionnés de vie. La vie, c'est très important. Il faut la partager. On n'est rien. On évite partie, on évite. Voilà, je disais. La vie, c'est important, quoi. Il faut l'apprécier. On n'est pas grand-chose. On évite partie. Déjà, rien que ce week-end, là, il y a eu 2 morts déjà chez moi. Donc voilà quoi. C'est pour ça qu'il faut profiter de la vie. Quand on a une passion, il faut la partager au maximum et voilà. Alors j'espère que ça aura répondu un peu à toutes vos interrogations. Je ne compte pas garder cette GT 16 parce que des connaisseurs m'ont dit que tous les 100 000 il fallait faire les bielles ou je sais plus quoi. Donc déjà rien que ça j'ai dit allez, j'ai même pas cherché à savoir, hein. J'ai dit à plus tard. Du rebodé, tu vois, et les bielles, elle n'a jamais écoulé. Là. Donc pourtant 400 000 et tout, j'en ai un paquet, hein, je veux dire. Hein. Et une soupape, c'est en première, j'ai même pas fait 1 mètre avec, on me parle déjà de bielle, oula, c'est c'est quoi ça? Enfin bref, voilà. On va pas chipoter dessus, ça va, ça va. Ouais. Ceux qui aiment acheter, moi j'aime pas. Moi je préfère mes diesels, ma TRD, ma TZD, ma D, qui est toute neuve. BXD qui est toute neuve. Enfin bref, voilà, chacun son truc. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Donc les lives, peut-être j'en ferai bientôt. Je vais m'enseigner là-dessus. Ce serait marrant d'ailleurs, comme ça je vous répondrai en temps réel et tout. Et on discutera, je vous dis, avec un invité surprise. J'en ai quelques-uns. Il y a Saint-Ofer, il y a, tu vois, il y a quelques personnes, quoi. Et en temps réel, on vous répondra. Lui aussi, il y a eu des voitures. En temps réel, quoi. Voilà.
Ouais, je pense qu'on aura fait le tour de la chose. Le billard va être présenté bientôt. Comme ça, on fera des parties, des petits tournois, quoi, tu vois. Bon, il n'est pas chez moi, forcément, mais il va l'être. Et voilà. Donc, j'espère pas trop vous avoir fait peur. Et je vous remercie parce que, voilà, merci à vous de me soutenir. Je vous connais pas tous, mais voilà, je vous remercie du fond du cœur. Je vous aime bien, je vous aime beaucoup. Même si je vous connais pas, à part les 2-3 fachos qu'il y a, mais on s'en cague, c'est pas important. Il y aura tout le temps des fachos de la vie, de toute façon, c'est comme ça, c'est l'humanité. C'est les tracas de l'humanité. Voilà. Donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Bye bye.